Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où je vais faire la correction des examens d'admission de l'École Polytechnique de Paris. Donc, je ne vais pas spécialement faire la correction dans l'ordre, mais il y aura quand même tout de même une suite logique entre chaque vidéo. Donc, pour cette vidéo, j'ai décidé de commencer avec la question 11 de la partie 3. J'ai pris la question 11 parce qu'elle me semblait assez simple pour moi et j'ai tout de même pris la première question de la partie 3 pour éviter de prendre une question qui demandait déjà un résultat antérieur. Donc, pour cette question, j'ai une matrice A de dimension D dans R, dans une matrice réelle avec une dimension D, et qui est tout le temps strictement, qui est positif, qui est défini positif, tel que AK vaut A plus 1K et D, donc qui est la matrice d'identité. Et je dois montrer que la matrice A, non, je vais définir ça après, ça c'est ce qu'on appelle le rayon spectral de la matrice AK, tend vers le rayon spectral de la matrice A. Donc, pour faire un peu simple, ici, la matrice A, en fait, nous, généralement, si tu as des cours d'analyse numérique, on appelle ça, en fait, une matrice d'itération. Et la matrice A, au début, c'est vraiment la matrice à l'itération 0. Tu peux voir un peu comme ça, comme une matrice d'itération, tu vas comprendre un peu le sens de la question. Donc, je fais un petit rappel. Ce que j'appelle le rayon spectral d'une matrice B, est noté ρ de B, est défini comme la valeur maximale, lambda, telle que lambda appartient à sigma de B. Lambda, c'est une valeur propre, et sigma de B, c'est l'ensemble des valeurs propres. Donc, je prends une valeur propre quelconque, et je prends le maximum de cette valeur propre. Ça, c'est ce qu'on appelle le rayon spectral. Ça définit en fait le rayon des valeurs. Ça définit en fait l'espace des valeurs propres possibles. Et dans certains cas, c'est souvent un disque pour des matrices qui sont semi-définies positives. Mais si ce n'est pas une matrice semi-définie positive, donc je peux m'arrêter là. Donc ici, j'ai une matrice AK qui vaut A plus 1 sur K fois ID. Je sais que lambda est une valeur propre associée à une matrice. Si A est une valeur propre d'un certain vecteur propre que j'appelle X, si j'aurais dû mettre des flèches sur le X, mais bon, c'est pas grave, tel que AX vaut lambda XX, un vecteur, j'aurais dû mettre des flèches. D'accord par rapport à ça. Ça veut dire que si j'applique X à la matrice AK, j'aurai A plus 1X ID fois X. Mais je sais que A de X vaut lambda, et je sais que appliquer X à l'opérateur identité, ça ne change rien. C'est tout simplement ici. Donc je peux tout simplement dire que ici, j'aurais pas dû vraiment mettre 1, j'aurais dû garder l'identité encore, mais si on voit que, ok, A fois X ça me donne lambda, ça veut dire que la valeur propre, ici c'est encore une matrice d'identité, donc je vais mettre généralement en physique, donc moi je suis physicien, on note avec une petite barre ici, et là j'ai mon crayon qui marche plus, c'est pas grave, donc ici c'est encore matrice d'identité, ça veut dire que la valeur propre de la matrice AK c'est lambda plus 1 sur K. Ici, on voit que quand K tend vers l'infini, on aura la valeur propre qui va tendre vers lambda. Donc ici, on a la valeur propre à l'itération K qui est égale à la valeur propre de la matrice A. En fait, ce genre de matrice, pourquoi est-ce qu'au début j'ai appelé ça matrice d'itération? Parce qu'en fait, c'est une contraction. Quand tu définis des opérations d'itération, un peu comme l'algorithme Tu peux prendre plein, comme des méthodes itératives. En fait, les matrices d'itération, c'est vraiment la base de toute méthode itérative, comme la méthode de Jacobi, etc. Donc, c'est une famille de méthodes de Jacobi. Pour cette type de matrice, on aimerait bien avoir des matrices qui sont contractantes, telles que les valeurs propres de cette matrice tendent vers une valeur spécifique. Généralement, ici, ce n'est pas une bonne contraction, parce que tu vois qu'à l'itération K, la valeur propre est toujours égale à la valeur propre du départ. Donc, ce n'est pas la meilleure itération possible à faire ici pour faire un algorithme de récursivité, l'algorithme itératif. Donc ici, si j'ai la valeur propre de la matrice AK qui tend vers la valeur propre de la matrice A, ça veut dire en fait que les deux auront un même rayon spectral, puisque la valeur maximale que je peux avoir pour tous les lambda, ça va tout le temps être égal à la valeur maximale que je peux avoir pour tous les lambda K. Donc par analogie, je peux dire que le rayon spectral de la matrice AK, quand K tend vers l'infini, tend vers le rayon spectral de la matrice A. Parce qu'ici, en fait, on a une contraction. Donc tu vois que plus K tend vers, si K, même ici directement tu le vois, si K tend vers l'infini, tu auras en fait AK qui vaut A d'une certaine façon. Donc une démonstration assez simple, assez élégante. Ça c'est vraiment la base de toute méthode itérative qui fait que le rayon spectral va se contracter, donc tu auras une matrice qui va contracter, qui va tendre vers un point,
C'est ça qu'on appelle la convergence. C'était Djibril, salut.